Un coup de projecteur sur les services de renseignement français. L'une de nos équipes a suivi les soldats de l'ombre, comme on les appelle, de l'un des régiments spécialisés qui se trouve en Alsace. Arnaud Dangean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, président de la sous-commission défense et sécurité au Parlement européen. Vous êtes également et aussi un expert militaire et en stratégie. Vous avez été membre de la DGSE, les services secrets français. Alors, bien sûr, on va parler de la Syrie, puisque l'actualité est brûlante et les développements se poursuivent de minute en minute. Avant de voir le reportage, un mot tout d'abord sur l'importance du renseignement avant de lancer une opération militaire. J'imagine que c'est fondamental. Oui, d'ailleurs, ça a été reconnu par les deux derniers livres blancs. Vous savez que la défense vient de se doter d'un nouveau livre blanc. Le précédent de 2008 le reconnaissait aussi. C'est les fonctions en particulier qu'on appelle l'anticipation, la connaissance, le renseignement. C'est tout à fait fondamental. Ça a connu un regain d'activité après le 11 septembre 2001. Et c'est vrai que c'est la première phase d'un conflit, en fait. Un renseignement technologique et humain aussi, c'est important. Oui, parce qu'on parle beaucoup de la technologie, singulièrement avec tout ce qui se passe en ce moment, les polémiques sur le renseignement américain, la NSA, mais le renseignement humain reste quand même le facteur ultime, parce que vous pouvez avoir toutes les données technologiques que vous voulez. Ce qu'il faut en bout de chaîne, c'est interpréter, exploiter, comme on dit, le renseignement brut que vous obtenez technologiquement. Il faut l'interpréter, il faut le resituer dans son contexte culturel, contexte géopolitique, et tout ça, ça demande aussi beaucoup de compétences humaines. Alors, depuis quelques années, l'Alsace est devenue la place forte du renseignement en France. La plupart des régiments spécialisés dans le renseignement est basé dans l'Est, à Chaumont, à Moutzik et à Haguenau dans le Bas-Rhin. Au total, 3600 militaires mobilisés. Marie Pouchin et Vincent Roy sont allés à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui se préparent et s'entraînent évidemment dans la plus grande discrétion. Levé de drapeau au quartier Étienne, comme tous les matins dans n'importe quel régiment. Au milieu des soldats de la brigade de renseignement, le lieutenant Redersdorf, 26 ans, 54e régiment de transmission. Tout droit sorti de Saint-Cyr, c'est sa première affectation. Deux colonnes face à moi. Une trentaine de soldats sous ses ordres. L'échauffement du matin est plutôt décontracté. On est loin, très loin, de la guerre électronique tactique. L'équipe qui arrive au dernier a un gage. C'est important parce que déjà les gens ont le temps de se réhabituer à la vie au quartier, de se reposer un petit peu après le stress de l'OPEX. Ça permet aussi de souder les détachements avant une future projection. Les projections dans le jargon, ce sont les opérations extérieures de ce régiment ultra spécialisé, unique en son genre. Des traqueurs d'ondes qui écoutent, interceptent, brouillent les communications adverses au plus près de la ligne de front. On n'en saura pas plus. On a vocation à être présent sur tous les théâtres, mais comme à chaque fois, quand on parle d'éléments renseignement, l'armée de terre ne communique ni de chiffres sur les personnels engagés, ni sur les unités qui arment ces éventuels détachements. D'accord, ça veut dire que la confidentialité reste... c'est quoi, c'est une règle ça? Voilà, c'est une règle. Pas de communication sur les opérations en cours. Ok, stop sur place. Exercice grandeur nature pour un autre régiment de la brigade, le 2e hussards. Vas-y. En dehors des forces spéciales, ces soldats sont les seuls à faire du renseignement humain. Des missions de terrain non sans risque. En fait, celui qui est derrière, c'est les yeux du chef de patrouille qui assure la navigation. Leur mission fictive, localiser une ferme qui abriterait des miliciens. Une fois le bâtiment dans la ligne de mire, les soldats arment leurs 200 mm. C'est une opération de reconnaissance. Donc là, on vient confirmer une information qui a été donnée par une source auprès d'un capteur humain. On les appelle des capteurs. Quelle que soit leur spécialité, observation, infiltration, interrogatoire, guerre électronique ou encore recherche par imagerie via des drones, toutes leurs informations remontent au PC monté spécialement pour l'exercice. Les infiltrations se sont bien passées cette nuit? Tout à fait, mon colonel. Ils sont en place, ils surveillent. Ils sont en place et ils surveillent. C'est quoi, on est vraiment en temps réel? Là, effectivement, cette nuit, les patrouilles se sont infiltrés. On a eu leur compte-rendu d'installation ce matin dès qu'ils étaient en place.
Et là, elle renseigne sur un certain nombre de villages et d'objectifs sur lesquels les forces adverses pourraient s'installer. Et si, à partir du moment où on aura leur observation, il va s'écouler une dizaine ou une quinzaine de minutes avant qu'on ait l'information. Immersion totale 24 heures sur 24 pendant 10 jours pour 300 soldats de la brigade de renseignement dans un conflit entièrement scénarisé. 2 pays se disputent une province. La force internationale est déployée sur place. Moi, ma volonté, c'était d'injecter dans le scénario, dans la préparation de cet exercice, l'ensemble des situations qu'on peut connaître sur les théâtres d'opération, que ce soit l'Afghanistan, le Tchad, le Kosovo, puisqu'on a des enclaves ici. Des cibles fugitives dispersées, souvent mêlées à la population, capables de mener des actions terroristes ou des guérillas dans un environnement très instable. Depuis la chute du mur, la guerre a changé, le renseignement a dû s'adapter. Cela a amené le renseignement à évoluer profondément pour être capable d'acquérir non plus cette fois-ci des bataillons de chars, ce qui est quand même relativement aisé, in fine, mais trouver des groupes de 2 ou 3 personnes éparpillés, cachés, dissimulés et équipés d'armements légers. La complexité d'acquisition de ce renseignement-là est beaucoup plus importante et nous a conduit à développer nos capacités et non pas seulement à les maintenir. Le tournant est pris juste après la première guerre du Golfe. Encore calqué sur un monde bipolaire avec un ennemi conventionnel, le renseignement français est à la traîne. En 1992 naît la toute nouvelle direction du renseignement militaire. Restructuration, spécialisation, nouvelles technologies. Le décor de la guerre froide déménage au musée. Là, vous avez le monde du post-radio, donc tout simple, à transistor. Maintenant, on est dans le monde de l'informatique. Pas plus de précision. Du régiment, on aperçoit les antennes du centre de guerre électronique stratégique, le seul de l'armée de terre. De grandes oreilles qui écoutent au bout du monde. Le cœur du système est tout là-haut, sous très haute surveillance. Jusqu'à 100 mètres sous terre, 120 personnes travaillent ici 24 heures sur 24. Habilitation secret défense obligatoire. Bon, on n'ira pas plus loin, c'est ça? Voilà, on va s'arrêter là. Parce que? Mais parce que, en fait, c'est un centre sensible et n'importe quelle personne qui rentre à l'intérieur de ce centre dispose en fait d'un niveau de sécurité donc équivalent aux besoins d'en connaître. Retour à l'exercice grandeur nature. 6 nuits et 6 jours de planque pour ces spécialistes de la recherche humaine. Alors, vous nous montrez où on est un petit peu? Donc là, on arrive sur la cellule observation. Je suis chef de la patrouille de recherche dans la profondeur. Donc ici, vous avez un petit peu en contrebas le poste de travail. Tout de suite à gauche, la zone de repos qui permet à 2 équipiers de pouvoir se reposer pendant que le 3e travaille ou d'avoir 2 personnes au travail pendant que le 1 se repose. Moins de 4 heures pour disparaître au fond des bois. L'installation est méthodique, rien n'est laissé au hasard. On a environ 10 cm de feuilles, de branches sur le dessus. Sur les côtés, on renforce le camouflage en rajoutant un maximum de branches. Pour ici, on a trouvé du sapin, des épines noires et on empile les couches. Tous les jours, on rajoute une couche de camouflage parce que avec le soleil, tout flétrit et c'est quasiment indétectable. Ce qui peut trahir la patrouille, c'est le mouvement ou la lumière. À l'abri des détecteurs thermiques, ils ont une vue imprenable sur leur cible, de jour comme de nuit. Tout est envoyé via cette messagerie à quelques centaines de mètres de là. Bienvenue à la base de transmission, une cabane entre 2 blindés légers, méconnaissables. Les capacités de transmission ici sont plus importantes puisqu'on possède des antennes qui sont très hautes et qui ne sont pas possibles de les camoufler en cellule acquisition. On a aussi la capacité de traiter le renseignement et de le renvoyer déjà renseigné. Jusqu'à 800 km de portée. Les clichés finissent à la cellule de renseignement du PC, dernier maillon de la chaîne avant la prise de décision. Il a pu, au moment du rendez-vous, prendre une prise de vue du rendez-vous. Ce qui nous a permis de déterminer les personnels du groupe milicien qui étaient présents à ce rendez-vous et déterminer également les fonctions de chacun. À ce stade, le renseignement est précis. Toutes les informations ont été croisées entre les différents capteurs des 5 régiments de la brigade.
Une synergie renforcée par le regroupement de ces soldats de l'ombre en Alsace depuis la réforme de la carte militaire il y a 5 ans. Des soldats qui devraient être épargnés par le nouveau livre blanc. Il prévoit notamment des investissements dans les écoutes électromagnétiques et les drones.